Alors, un petit point évolution. Après pratiquement un bon week-end de travail sans vidéo, voilà où j'en suis. La cuisine est en train d'être installée. Donc, j'ai refait mon gaz en ayant un tuyau de 10. Parce que, alors, je vais vous expliquer. Aller trouver des tuyaux de 8 et des manchons pour faire sur du 8, c'est compliqué. Toute mon installation de gaz est refaite là. Mes systèmes, ils arrivent à peu près au même niveau. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai quelques centimètres de différence, mais ça se voit pas. Mon eau, donc là, j'ai repiqué. Donc, pour l'instant, j'ai fait un petit truc comme ça, mais je vais tout bien fixer. Mais voilà, sur la salle de bain. En fin de compte, j'ai une seule évacuation maintenant. L'électricité, c'est encore là. J'en suis pas arrivé. Et le frigo est installé. Donc, je dois le nettoyer, mais voilà, j'ai fait mon placo, j'ai commencé à installer. Donc voilà, voilà un petit peu les détails. Et donc ici, vous pouvez voir que ça arrive tout juste. Donc voilà, tout. Et là, j'étais en train de m'atteler à la lumière pour qu'elle soit plus au-dessus du gaz directement. Tout ça, ça se combine assez bien pour l'instant. Mon eau, j'ai fait ça en attendant, mais je vais essayer de trouver vraiment parce que là j'ai acheté, pourtant j'ai acheté une blinde, ce truc là, mais un manchon raccord en laiton. Au final, je vais en acheter des plastiques, ça ira 10 fois mieux. Comme quoi, des fois, les anciens trucs vont beaucoup mieux. Voilà, prochaine vidéo, ça sera la suite. Le placard sera certainement fait. Petit point, je voudrais faire un petit point sur une partie que là je viens de commencer. Ça doit être on doit être au deuxième ou troisième week-end, je sais pas, mais voilà, je veux faire un petit point à une demi-journée. Je me suis attaqué un petit peu à l'électricité, donc pour vous faire voir. Donc je suis reparti en pointage donc de mon câble ici, d'arrivée le 220. J'ai envoyé 3 niveaux. Donc le premier qui part directement là, en haut, au-dessus de mon évier, et donc avec 2 prises étanches. Double prise étanche, je me suis dit au moins je suis nickel là-dessus. Donc ça c'est un premier départ, donc au moins là comme ça il n'y a pas, et là je suis parti sur avec de la prise terre. Et ensuite comme tout le reste de l'alimentation n'était pas en prise terre, je me suis dit bon, est-ce que je remets tout de l'installation terre ou est-ce que je repique? Donc je suis reparti d'un nouveau départ avec juste les câblages, parti derrière mon frigo, je remonte là, ici, et donc là, ici, installé sur toute mon alimentation qui part d'un côté et de l'autre. Je ferai un petit point, je suis en train de me poser la question si je refais encore un ou deux relais entre deux, histoire de voilà, d'être sûr et puis de pas avoir des pontages sur plusieurs prises. Mais voilà, donc là, un départ qui part sur cette prise là, qui est juste en dessous bien sûr, et qui part ensuite tout le long là de toutes les prises qui vont jusque là-bas. Et le d'autre départ de là qui part à l'intérieur de ça, qui va à la télé et qui vient ici. Et donc je dois encore faire de l'alimentation là. Mais voilà un petit peu où j'en suis actuellement. Voilà, c'était le petit point. Alors, on fait un petit point. Niveau avancé concernant la cuisine, j'ai un petit peu arrêté pour le moment parce que je dois encore faire mes aérations. Et on est sur des jours fériés et dimanche et je ne veux pas avoir de problème. Donc je vais attendre un samedi pour le faire. Donc c'est vrai que ça me ralentit les choses, mais le frigo il rentre, le gaz est prêt, l'électricité est pratiquement faite. Alors je ne sais plus, non je ne pense pas. Donc 2 prises étanches. L'alimentation, oui, j'avais fait voir, donc tout va bien jusque là. Et donc j'ai avancé ici sur mon coffrage. Donc construction de la banquette. Donc mes linteaux sont faits. Je vais vous expliquer ensuite. J'ai fait aussi déjà le renfort de la paroi derrière. Donc c'est tout propre. On ne voit pas les grilles pour le moment. Donc tout va bien. Et donc ici, ça va être donc ma banquette qui va arriver. Et donc ici, j'ai un petit écart pour pouvoir mettre tout mon système électrique. Ce qui veut dire que je m'arrêterai ma banquette ici et à partir de là, je pars en plus haut pour faire une sorte de petite base avec tout le matériel électrique à l'intérieur où je vais pouvoir accéder facilement. Et au-dessus, je vais me faire une sorte de petite tablette
qui va me permettre d'avoir un petit retour de ma cuisine. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Suite des travaux prochainement. Alors, je suis très content de vous faire une petite vidéo là, entre deux. Week-end de 3 jours du 8 mai, on est le 8 mai. Je suis sur les reins, j'en ai marre. Mais voilà, j'ai peut-être pas avancé dans la cuisine parce que trouble du voisinage avec la disqueuse et tout, je pouvais pas faire mes aérations, donc je ferai un samedi pour histoire de pas emmerder le monde. Par contre, j'ai pu avancer sur mon coffrage, ma banquette, toute l'installation. Et là, je peux vous dire, là, je suis content de moi. Donc, je vous laisse voir tout ça. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, j'ai mis juste le coussin comme ça pour faire voir un peu. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc, mon coffrage est terminé. Il est fait entièrement. Je n'ai plus que mes charnières à mettre. Donc, je vous emmène pour faire voir un peu. Et je suis assez fier de moi. Ma petite idée en plus de mon petit bar, c'est sympa. Donc ici, pour mon coffrage, donc quand je vais enlever mes coussins, j'ai fait une trappe. Donc il faut que je mette mes charnières, mais sinon voilà, qui va me permettre d'avoir tout mon rangement là. Donc voilà, ce qui nous fait quelque chose de propre. J'ai plus qu'à mettre mes charnières, ça va faire propre. Voilà, c'est du propre. Je dois avoir maintenant pour mes coussins, il faut que je regarde tous mes coussins pour voir. Une chose est certaine, c'est que j'ai déjà mesuré. Et ici, donc, on a un petit bar qui va aller avec la cuisine. Donc, style, on va dire, dessert, pour pouvoir mettre la planche à découper, travailler à la cuisine, ça va être génial. Je me suis fait, alors, deux petites trappes. La première, pour accéder, car j'ai mis le disjoncteur ici. Donc, voilà, il est juste là. Donc, ça me permet de capter tout de suite. J'ai pas encore fait mes trappes. Ici, j'ai notre trappe qui est pour mon œil de fusible, voilà, pour accéder. Donc je n'ai plus qu'à fermer. Et donc je vais certainement me faire des étagères et je mettrai justement certainement des affaires de cuisine là. Nouveau rangement supplémentaire, ce qui est, je trouve, pas mal. Donc voilà, on a deux petites choses de fait. Donc moi je trouve que ça rend pas trop mal, c'est sympa, c'est chouette. Voilà. Voilà, alors l'avancement continue. Avant d'arriver là-bas au bout, comme vous pouvez constater, ça y est, j'ai fait mes armoires. J'ai pas encore fait la garniture intérieure, mais j'ai déjà bien avancé sur l'extérieur et je trouve que ça fait chouette. Ici, bah, j'ai enfin mis les raccords au coffre et donc le coffre s'ouvre et se referme sans problème. Donc voilà. Donc au niveau de la partie cuisine, donc j'ai toujours pas remis mon frigo parce que je suis en train de finir pour le gaz, j'ai pas encore fait les tests et puis j'ai encore fait mes aérations, hein. Je les fais après-demain. Le tiroir fabrication maison, il est fait avec le système de fermeture habituel et pareil pour la petite armoire en dessous. Donc j'ai profité pour pouvoir mettre tout de suite ma petite poubelle dedans et je vais organiser mes placards à l'intérieur en fonction de ça parce que j'aimerais bien faire des ranges casseroles, poêles, histoire que ça soit mieux rangé. Tant qu'à faire, vu que c'est moi qui le fais, autant le faire. Donc voilà un petit peu. J'ai aussi fait mon écoulement. Donc mon écoulement, j'ai enfin trouvé un tuyau, j'ai dû couper carrément à la base, replanter dedans et voilà. Et donc là, ça y est, ça ne coule plus nulle part. Mes tuyaux non plus là-bas, il y avait encore une petite fuite, là il n'y en a plus. Donc voilà où on en est. Ça avance pas mal, je trouve. Donc on va finir l'encadrement du frigo, on va finir l'intérieur du placard, mettre les aérations, vérifier, tester le gaz, tester l'eau, c'est fait. Et puis ensuite, je vais m'attaquer aussi au coussin, finir un petit peu tout ça, commencer aussi à vernir. Et puis après, j'aurai aussi alors j'ai acheté un revêtement Balatom autocollant auto-adhésif, je pense que je vais en chier pour le mettre. Mais perso, si j'y arrive, ça va être beau. Voilà, donc, à la suite. Le petit canapé banquette de latéral est terminé. Avec bien sûr le coffre comme je vous avais fait voir la dernière fois. Donc j'ai mis les charnières, tout s'ouvre, je vous ferai voir sur la vidéo finale. Le petit bar. J'ai ajouté
une prise ici, donc j'ai fait passer mon électricité, l'ancienne prise ici. J'ai encore un rabattement à faire ici pour quand je ferai le lit. Donc ici, il me manque bien sûr mes réglettes sur les côtés pour pouvoir faire la plateforme. J'ai encore mon sol à faire, hein. Et puis donc sur la partie cuisine, donc voilà, le frigo est installé, calé, bloqué. Tout est en fonction. J'ai tout testé, tout fonctionne, impeccable. Et donc on va aller faire un petit tour parce que le plus important, c'était de voir comment ça s'est fait de l'extérieur. L'extérieur assez simple. Voilà, on a là, ici, l'aération du haut de la gazinière. J'ai coupé ici, mais j'aurais pas dû, donc je vais remastiquer. Et l'aération du frigo pour le gaz. Concernant les grandes chaleurs, j'ouvrirai ma trappe, je garde ma trappe et comme ça me permet de l'ouvrir. Voilà, voilà un peu. Ah oui, et puis je voulais vous faire voir, donc ici, vous avez les deux endroits où il y avait les trappes, j'ai remis. Je dois encore mettre du mastic et je vais mettre ma grille que j'avais en bas, je vais la mettre rapide devant, entre deux, histoire de vous faire voir un petit peu. Là, ça y est, j'ai attaqué le sol. Donc je suis parti, je sais commencer. Voilà ce que ça va donner la suite. Voilà, j'ai commencé 2 morceaux. Vous voyez que là, je suis en train d'attaquer une découpe qui va être magique. Je vais essayer de mettre mon téléphone de façon à ce que vous puissiez voir. Alors, on continue. Vous voyez, j'espère que vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Donc là, j'ai découpé ici mon côté, j'ai fait mon niveau. Voilà. Je revérifie tout avant de commencer à coller. Donc, on est parti, on y va, on colle. Donc, alors, c'est un papier que j'ai acheté à Amazon, je vous mettrai peut-être le lien, mais c'est fait parquet exprès pour le sol. J'ai bien pris exprès pour le sol. Et franchement, pour le début de pose, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué que ça. Il est assez épais, il n'est pas trop, vous savez, comme les trucs autocollants qu'on enlève et que ça colle tout de suite. Là non, ça va, il laisse quand même le temps de bien décoller. Donc on a le temps, hop. Je vais essayer de bien me mettre, faire bien mon boulot quand même. Hein. C'est quand même un peu con de ne pas le bien faire. Alors ma petite raclette magique qui est vraiment sympa. Ça c'est vraiment un outil utile à l'heure d'aujourd'hui. Hop, heureusement j'en avais pas besoin. Là je vais être bon. Le plus dur c'était de partir de ce petit angle de merde. Et là je suis bon, mes jonctions sont bonnes. Donc là, voilà. J'espère que vous voyez bien. Alors quand c'est comme ça, il faut être assez rapide. Hein. Il faut donner des coups rapides avec... Hop, j'ai une soufflette. Tout de suite. J'actifie la soufflette. Ici aussi. Hop. Et voilà. Là, il est nickel, il est mis, il est tendu. Vous avez fait avec la soufflette, un petit coup de chiffon ou de sopalin. Moi je fais avec le sopalin parce que moi ça me permet de changer de chiffon entre deux. C'est propre, vraiment voir quand c'est sale ou pas. Et voilà. Donc voilà un peu. Pas été si mal que ça. Je pense que même je vais laisser le morceau là qui traîne. Ça fait pas. Voilà. Je reprends. Hop. Donc voilà. L'effet continue. Hop, excusez-moi. Voilà. Un parquet commence à prendre forme. Vous voyez. On se retrouve pour la fin. Bonjour, donc j'avais envie de vous présenter Jules Buch à la fin des travaux, tout fini. Pas à la maison, pas en mode voilà j'ai fini, je vous fais voir. Je voulais vraiment vous la faire voir en mode ça y est, on est installé. Premier week-end, c'est parti. Donc suivez-moi, je vous fais voir déjà dehors.
faire voir le tout. Donc voilà un peu le mode installé. Je vous laisse vous approcher. Comme j'ai une table, maintenant j'ai fait une petite tablette qui sert de bar. Shogun, désolé c'est le chien. Petite tablette qui va servir de dessert. Allez, je vous laisse entrer et découvrir en même temps le sol. Alors vous découvrez le sol en même temps que vous rentrez. Donc je vous fais voir avant, voilà ma table terminée ici et vernie. Donc j'ai fait les adaptations. Il me restera à faire la prochaine chose, de rectifier mes banquettes et de récupérer de la place pour avoir un lit qui sera largement convenable. Et une petite armoire qui arrivera là en penderie. Ici donc on a bien notre banquette avec notre coffre qui s'ouvre. Voilà, tout est installé, tout est rangé. Mes petites barres de soutien, j'ai fait ma planche qui va aller dessus. Je vous ferai voir la vidéo, la photo du lit fait actuellement sans la placard. On est sur du 180 de large au niveau de la tête, 150 au niveau des pieds et du 2,10. Donc nous on n'est pas grand, je peux vous dire que là on va être peinard. La petite dessert que vous aviez vue, donc terminée aussi. J'ai dû y installer un petit crochet parce que pour la route et deux gros aimants. J'ai cherché pour trouver une solution. Donc les deux gros aimants. Et donc j'ai pu mettre des bouteilles, quelques petites choses. Bon, pour le premier voyage comme ça de 24 heures, on va dire que c'était assez simple. Vous pouvez remarquer que la télé elle est en train de chercher. Ça c'est normal. Et enfin, pour terminer, le coin cuisine. Donc il me reste à essayer de trouver une solution pour le gaz. J'ai regardé sur internet, je vais m'en occuper. C'est ce qui me permettra peut-être de pouvoir aussi vous expliquer un petit peu quand vous avez des soucis avec le gaz. Pour l'instant le gaz, moi c'est le piezo qui ne s'allume pas, mais je vais trouver, je suis acharné. L'électricité fonctionne, le 12 volts fonctionne, mes deux armoires, et là ma petite caisse de remboursement. Je pense que je vous ai fait voir, voilà comment il est terminé, j'espère que ça vous plaît. Mais voilà, j'ai terminé et là on va profiter du premier week-end.